Bonjour, on va parler aujourd'hui de la cession, de la vente des biens publics, de la privatisation si vous préférez, des biens qui appartiennent à une collectivité, à l'État, aux communes, cédés donc à du particulier, à des intérêts privés. Alors, comme souvent dans nos vidéos, on va jeter un coup d'œil au niveau national pour voir comment ça se passe, et puis ensuite revenir au niveau local pour voir les différences ou les points communs entre les deux opérations. Alors, au niveau national, depuis que Emmanuel Macron est en charge de ce type de dossier, soit comme ministre de l'économie en 2014, soit en 2017 comme président de la République, il y a eu de nombreuses cessions d'effectuer, principalement des entreprises au niveau national. On pense à Alstom, Alcatel, Technip, l'aéroport de Toulouse, on ne parle même pas des autoroutes, pour arriver au dossier aujourd'hui qui défraie la chronique, qui est la privatisation éventuelle, envisagée en tout cas, des aéroports de Paris. Sur ce dernier dossier, d'ailleurs, la classe politique est unanime, à l'exception bien évidemment de la République en marche, est unanime pour condamner cette opération-là. On parle de brader le patrimoine public, on parle de non-sens, tant au niveau de l'opportunité de développer l'économie du secteur que d'un point de vue strictement financier, puisque les aéroports de Paris, c'est une entité entièrement bénéficiaire. Alors après le volet national, on va arriver au volet local. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'on a ici des élus qui critiquent énormément Emmanuel Macron et même son gouvernement et les gouvernements précédents. Et donc on va voir s'ils s'y prennent mieux ou différemment dans la gestion de leur propre patrimoine, du patrimoine dont ils ont la charge, c'est-à-dire le patrimoine des communes. Alors on va prendre un exemple très particulier, spécifique, qui est constitué par les résidences pour personnes âgées, les fameux foyers logements. C'est intéressant cet exemple-là parce qu'il ne concerne pas seulement la commune de Geuf, qu'on va étudier plus avant, mais aussi la commune d'Aumécourt, Briey, qui ont tous vendu leur résidence à un même acheteur, l'OHS, une association, l'Office d'hygiène sociale, et donc cette cession-là, ces différentes cessions doivent être justifiées. Alors, on s'intéresse donc au pourquoi de la vente de ces résidences pour personnes âgées. Alors, la première raison qui nous est opposée, c'est de dire ça coûte trop cher. Bon, très bien. Et la deuxième, c'est on ne sait pas faire. Alors, ça coûte trop cher, on ne sait pas faire. On va regarder en détail ce qu'il y a derrière ces deux raisons, et ces seules deux raisons, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Alors, le ça coûte trop cher, déjà nous interpelle. On a vendu quelque chose qui coûtait trop cher à quelqu'un, l'OHS en l'occurrence. Alors, ça veut dire quoi? On a trouvé une andouille pour nous acheter nos résidences. C'est délicat quand même déjà de penser ça. D'autant plus que l'OHS n'a pas acheté que les deux résidences de Geuf, mais aussi celle d'Aumécourt, de Briey, elle a construit des EHPAD. Bon, c'est une entité qui fonctionne bien, elle fonctionne avec des crédits, donc elle a un banquier. Elle est donc allée voir son banquier pour lui dire, voilà, on envisage d'acheter telle ou telle résidence, voilà le montant, voilà le business plan, voilà le plan le prévisionnel sur plusieurs années. Il y a donc eu forcément toutes ces opérations de réaliser. Et donc le banquier, il a pu jeter un coup d'œil sur le détail financier des prévisions. Alors, sauf à penser que l'OHS est un idiot qui a été capable de trouver un banquier qui est un idiot pour le financer, on commence à se dire que ça mérite quand même de regarder plus avant. Alors on va regarder effectivement plus avant, et nous on va regarder une des deux résidences de Geuf. À Geuf il y en a deux, il y a la résidence Maurice Pelletier, il y a la résidence Jean Moulin. Elles sont toutes à peu près équivalentes, elles ont le même nombre de logements à peu près, le même type de logement, une pièce, deux pièces. Et donc on va s'intéresser à un des deux cas, la résidence pour personnes âgées Jean Moulin. Alors il y a donc, comme on l'a dit, une soixantaine de logements, et donc on regarde déjà ce que les gens payent comme loyer. Et là, on se rend compte que pour une pièce ou deux pièces, ils payent 450 € par mois pour une pièce, 550 pour deux pièces. Ça, pour quelqu'un qui connaît déjà le marché locatif du secteur, alors bien sûr pas Paris intramuros, ici dans la région, pour 500 € vous avez au moins F3, F4, et puis même une maison avec jardin. Donc on va se dire, c'est quand même cher. Alors c'est vrai qu'il y a le chauffage d'inclus dedans, mais le chauffage c'est quand même pas la moitié du loyer. Alors on va aller regarder plus en détail ce qu'il en est. Alors pour ça, on va déjà se livrer un petit calcul pour les recettes. Donc 500 € par mois pour 60 logements à peu près, ça fait 30 000 € par mois, multiplié par 12, 360 000 € par an. Voilà donc les recettes de la résidence Jean Moulin. À la louche, on va arrondir à 350 000 pour faire plus simple. Alors là-dessus, maintenant, il faut imputer les dépenses. Alors les dépenses c'est plus compliqué puisqu'il faut connaître les factures de chauffage, etc. Il faut donc les demander au CCAS, le service de la ville de Geuf qui gère les résidences. Et là c'est compliqué parce que à Geuf on nous refuse tout document, donc on nous les refuse.
il faut faire à ce moment-là un recours auprès de la commission d'accès aux documents administratifs qui autorise les citoyens qui ont le droit de se faire communiquer des documents. La CADA donne un avis seulement, donc le maire de Geuf ne tient pas compte de cet avis et maintient, donc l'administration maintient son refus. Il faut donc aller devant le tribunal administratif, ce qui a été fait, et c'est en cours de procédure que, sans doute pour éviter un bouillon au final, donc une condamnation de la mairie de Geuf à devoir communiquer des documents, le maire de Geuf va effectivement les produire. On va donc pouvoir étudier les dépenses, notamment de chauffage, de la résidence Jean Moulin. Et là, on se rend compte tout de suite d'une chose, c'est que quand on fait le calcul, en tenant compte donc, du chauffage, qui est le plus gros poste, de l'entretien des locaux, de l'éclairage des communs, qui est une goutte d'eau, de l'eau qui est incluse dedans, il y a le chauffage et l'eau, malgré tout ça, même en tenant compte de tous les éléments possibles, on arrive à peine à plus de la moitié des recettes. C'est-à-dire que 360 000, on avait trouvé tout à l'heure, la moitié, ça fait 180, c'est un peu plus, on va dire 190. Bon, on va arrondir à 200, comme on avait arrondi le 360 d'ailleurs à 350. On va arrondir à 200, donc 350 de recettes, 200 de dépenses. On a donc 150 000 euros par an d'excédent, donc de marge bénéficiaire si vous préférez. Alors le problème c'est ça coûte trop cher. Alors quelque chose qui rapporte 150 000 euros par an, ça coûte trop cher. Voilà la parole politique, on revient toujours à cette parole politique qui ose tout et n'importe quoi. Reste le deuxième élément. La deuxième raison c'est on ne sait pas faire. Alors on ne sait pas faire, ça c'est plus facile effectivement à en parler. Ça veut dire qu'on a des élus qui nous disent voilà, avec les normes qui changent tout le temps, pour les personnes âgées c'est compliqué, on ne peut pas se tenir au courant de tout, donc vraiment on n'est pas compétent pour ça, ça n'est pas notre métier. C'est le maire de Bécourt d'ailleurs qui prononcera ces paroles. Alors c'est assez curieux parce qu'on a des gens qui se présentent aux élections qui nous disent voilà, nous on va voter pour nous, on va gérer votre ville. Dans la ville, il y a des bâtiments, il y a ces résidences pour personnes âgées, mais il y a aussi des salles de spectacle, des piscines, enfin il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et donc c'est relativement compliqué et divers en plus, diversifié. C'est d'ailleurs pour ça que à l'intérieur des mairies, il y a des personnels compétents pour l'urbanisme, on embauche un ingénieur en urbanisme. Pour d'autres éléments, voilà, on a le personnel requis et si on n'a pas le personnel, on peut se faire assister par un cabinet extérieur de conseil. Donc ça, c'est pas un souci. Et pourtant, les gens nous disent ah, « nous, on ne sait pas gérer un bâtiment, mais on sait gérer une ville, votez pour nous. » Bon, il est clair que cette excuse-là non plus n'est pas valable, c'est pas une raison, c'est une excuse éventuelle pour celui qui veut bien la gober, mais ça n'est pas une explication ni un motif pour vendre les résidences pour personnes âgées. Alors, la parole politique peut tout, on est bien d'accord, mais nous, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, il y a forcément un motif. Alors on va déjà regarder à quel prix ont été vendues ces résidences. Alors les deux résidences, Maurice Pelletier et Jean Moulin, ont des prix à peu près similaires, et on va donc nous arrondir ce chiffre-là à 750 000 euros. Donc on a vendu une résidence à 750 000 euros. Alors maintenant je vous demande un petit peu d'attention. Si on avait eu un bien qui valait 1 million d'euros, il aurait rapporté 150 000 euros, autrement dit un rendement annuel de 15%. Comme type de placement financier, c'est absolument génial, quoi. Les gens qui rêveraient d'avoir un placement à 15%. Si vous mettez le prix d'un bâtiment à 3 millions d'euros, il rapporte plus que, toujours 150 000 euros, donc il rapporte plus que 5%. Ça reste quand même relativement attractif. Mais c'est pas ni 1 million ni 3 millions, je vous l'ai dit, c'est 750 000 euros, c'est-à-dire que la résidence va partir à 750 000 euros, avec 150 000 euros de bénéfices, de marge bénéficiaire chaque année, ça aurait été un placement qui aurait rapporté du 20%. Donc on se prive d'un côté d'un bien immobilier qui rapporte de la richesse à la commune et à hauteur de 20%. Et pour ça, on va donc le vendre. On va le vendre et donc on va regarder ce qu'on va faire de cet argent-là. On va avoir une rentrée d'argent, donc deux résidences à 750 000, ça fait à peu près 1,5 million. Il y a 1 500 000 qui rentrent dans les caisses de la commune. Là-dessus, la commune a le choix de rembourser ses emprunts qui étaient en cours, soit de conserver cet argent-là. Pour ne pas faire de nouveaux emprunts, elle a préféré dire non, les emprunts, on va les continuer, on va les rembourser au cours du temps. Et donc, on a 1,5 million qui tombent comme ça dans les caisses de la commune et qui vont servir à d'autres projets. Alors, à partir de là, on peut se demander ce que sont les autres projets et l'opportunité de dépenser cet argent. Écoutez, il y a des élections municipales dans 1 an.
Donc dans un an, il est intéressant d'avoir les voix des administrés et donc de pouvoir refaire les trottoirs des uns et des autres, ce qui coûte très cher, et 1,5 million, c'est parfaitement une manne qui tombe du ciel, pas tout à fait, mais qui va servir à faire tout ça. Sauf qu'une fois qu'on aura dépensé tout ça, il est clair qu'on n'aura plus les 150 000 euros par résidence, donc 300 000 pour les deux, par an, sur lesquels on pouvait compter auparavant. Alors, donc, on revient à la motivation. Il y a cette motivation-là de céder donc à l'OHS ces deux résidences, pour ne parler que de la commune de Geoff. L'OHS, elle, on peut se demander aussi s'il n'y a pas d'autres raisons derrière. L'OHS, c'est une entité, une association qui a été présidée longtemps par le maire de Toul, qui est la maire de Toul, qui est une socialiste donc connue et reconnue. Et donc l'OHS, qui est subventionnée énormément par le département, qui est dirigé par le Parti socialiste, donc il y a le Parti socialiste qui intervient quand même beaucoup dans cette histoire-là. Et en plus, le Parti socialiste est justement celui qui, au sein du conseil départemental, va distribuer les postes de vice-présidence, notamment au maire de Geoff et au maire de Mécourt. Alors là, on a une espèce de boucle qui est bouclée, puisqu'on a donc le maire de Geoff et le maire de Mécourt, qui sont tous les deux des gens qui se révèlent incompétents, enfin ils s'affirment incompétents pour gérer une résidence, mais qui sont compétents pour gérer leur ville, gérer leur communauté de communes. Ils sont aussi vice-présidents de la communauté de communes, et on vient de le voir, vice-président du conseil départemental, donc ils peuvent même gérer un département, mais pas une résidence pour personnes âgées. Alors, toujours pareil, dans cette histoire de compétences, on va revenir aussi à autre chose, c'est que la directrice du CCAS de Geoff, qui donc gérait les deux résidences, était la personne, alors soit elle était incompétente, et dans ce cas-là, au même titre que nos élus, et dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi l'OHS a embauché, on a un beau cas là de pantouflage, a embauché cette directrice pour gérer les mêmes résidences, mais au sein de l'OHS. Alors cette opération de cession de deux résidences, pour ne parler que du cas de Geoff, peut s'expliquer d'un tas de manières, on l'a vu. D'abord, c'est de l'argent qui rentre tout de suite dans la commune, c'est de l'argent qui va pouvoir être dépensé immédiatement. Après, on verra. Hein. Si on est réélu, après, on verra. Voilà. Ça peut être la logique là. Deuxième logique, c'est aussi l'OHS. On l'a vendu à l'OHS. Et l'OHS, ça rend peut-être service, on ne sait pas, indirectement ou directement, on n'en sait rien, au Parti socialiste, de qui nos maires là, dépendent pour avoir leur poste de vice-président du conseil départemental, ce qui représente quand même pour chacun d'entre eux 3 200 euros par mois d'indemnité, en dehors de celles qui touchent comme maire ou comme vice-président de la communauté de communes. Donc il y a des intérêts particuliers là, en tout cas l'intérêt général, à part le fait de refaire tout de suite certaines rues, à condition bien évidemment que cet argent-là serve bien à ça, ce qui est loin d'être évident. Puisqu'on parle de cession de biens publics, on a pris là l'exemple particulier des résidences pour personnes âgées, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. Restons à Geoff, donc pour comparer ce qui est comparable, hein. On a les deux résidences là qui ont été vendues récemment. On avait quelques années plus tôt un terrain qui abritait l'ancien commissariat de la ville, qui a été cédé à l'euro symbolique à un groupe immobilier Bâtisseur Nord-Est pour y construire une résidence un bâtiment, quoi, hein, pas une résidence pour personnes âgées, et cédé à l'euro symbolique. Il y avait une contrepartie quand même derrière, c'était on vous le cède à l'euro symbolique, mais parce qu'à l'intérieur, au rez-de-chaussée, il va y avoir des cellules médicales et paramédicales. Or, aujourd'hui, il n'y a que du logement. Le bâtiment est construit, il n'y a que du logement, il n'y a pas le moindre médecin, il n'y a pas le moindre infirmier, il n'y a rien de paramédical. Donc la contrepartie n'existe pas. Et pourtant, on a donné ce terrain. Ce terrain-là, c'est encore plus critiquable, c'est qu'il a été acheté. C'est-à-dire que la commune de Geoff, avant de l'offrir à 1 euro, ne le possédait pas. C'était le PFL qui l'avait. Et donc on est passé par le PFL pour acheter ce terrain, pas loin de 100 000 euros, pour le revendre 1 euro à Bâtisseur Nord-Est. Et quand, sur un média particulier, il y a eu cet article-là qui a été publié, le maire de Geoff n'a pas hésité à poursuivre en justice le site lavideo.fr, hein, sur lequel on émet aujourd'hui. Le cas donc des cessions ne s'arrête pas là. À Geoff, par exemple, on a aussi offert 1 euro à l'association hospitalière de Geoff pour y construire un EHPAD, donc à une entité privée pour y construire un EHPAD quand même. Hein. Là, il y a quand même eu un EHPAD, donc il y a quand même eu une contrepartie si on estime que l'EHPAD à Geoff est une contrepartie pour les Geoffisiens. Encore faut-il que les Geoffisiens aillent dans cet EHPAD-là, et là, c'est pas gagné. Mais on a quand même donné cet euro-là, on a d'ailleurs fait aussi des aménagements de voiries, etc., qui amènent à l'EHPAD. Donc on a la commune de Geoff, les Geoffisiens ont dépensé beaucoup d'argent aussi pour cet EHPAD-là, puisqu'ils se sont même portés caution des crédits que l'association avait dessus. Donc c'est assez important. Hein. Après, est-ce qu'ils ont eu le bénéfice? Il faudrait voir combien il y a de Geoffisiens dans l'EHPAD
pas en question, et en termes d'emploi, parce qu'il y a aussi des emplois qui ont été créés, mais des emplois qui ne sont pas occupés par des géoviciens directement, mais ça peut amener un petit peu d'activité, donc on a quand même quelques petites retombées. Alors il y a aussi d'autres choses de fait, à Jeuve toujours, on a encore une fois offert le terrain pour y construire des maisons seniors à l'autre bout de la ville. Bon, des sessions comme ça de biens publics, il y en a eu plein, et toujours très questionnables. C'est-à-dire qu'on a des questions, on n'a pas de réponse, et après quand on cherche à reconstituer l'explication, waouh, là effectivement, on se pose des questions de plus en plus, quoi. Mais bon, ça c'est le choix de chacun. Les géoviciens, en votant pour un maire, votent pour la politique en question, et puis c'est un choix. Sauf que dans quelques années, cette politique-là s'arrêtera parce qu'il n'y aura plus rien à vendre. Voilà, et c'est pas seulement le cas à Jeuve. Dans mes cours dernièrement, on a pointé un petit cas, pas grand-chose. Il s'agissait d'un local qui pouvait être transformable en garage dans une résidence, donc le local appartenait à la mairie de Mécourt. Et la mairie de Mécourt a fait estimer par France Domaine, on était aux alentours de 4 500 €, et bon, elle l'a vendu à 1 500. Enfin, au moins, c'était pas l'euro symbolique, elle l'a vendu à 1 500 à quelqu'un qui intervient aussi dans des appels d'offres d'entreprises, enfin, un truc un peu compliqué, ce qui fait qu'à chaque fois, c'est questionnable, et puis ça suscite des doutes, des interrogations qui sont très mauvaises pour la cohésion sociale, puisqu'on a clairement des citoyens qui se posent des questions et qui regardent et qui disent « attends, là, il y a un problème, quoi ». Bah oui, là, il y a un problème. Et le problème, il vient surtout, je pense, au moment de mettre son bulletin dans l'urne, à moins qu'on change le système complètement, comme le veulent par exemple les Gilets jaunes, certaines revendications des Gilets jaunes. Bon, c'est à mettre en place éventuellement, mais il est clair qu'aujourd'hui, et dans un an il y a des élections, je ne pense pas que le système change d'ici un an, mais personne ne peut vraiment l'affirmer. En tout cas, il faudra bien réfléchir à tout ça au niveau des choix qui sont faits. Voter aujourd'hui pour ce type de politique, ça conduit à ruiner les communes en question qui n'auront plus rien demain. Merci de m'avoir écouté, vous retrouverez tout le détail sur lavideo.fr pour ceux qui ont accès sur les articles intégraux. Merci à vous.